Je pense qu'il y a un environnement, un cadre de la montagne qui fait sa popularité. Donc ça, pour ça, c'est exceptionnel. Les gens, ils peuvent venir faire du ski, faire de la montagne, mais le soir, ils peuvent sortir. Il y a des magasins, il y a un centre-ville, quoi. On a la chance d'habiter dans une vallée qui bouge beaucoup et où on a la chance d'avoir de beaux espaces de jeu pour pratiquer le sport, que ce soit l'été comme l'hiver. Donc ça, c'est très agréable. Et j'aime ça, la sportivité de Chamonix. On vit avec passion ici, c'est aussi ce que j'aime à Chamonix, c'est que tout le monde vit avec passion ici. Une ville avec tous les bénéfices d'une ville, mais avec aussi tous les attraits d'un site naturel quasi unique au monde. Il y a une certaine fraternité qui se passe ici. C'est cosmopolite parce qu'on a quand même beaucoup de différentes nationalités. C'est une ville très dynamique. Nous, en tant que travailleurs, nous avons toujours du travail à Chamonix. Toujours de l'activité, toujours une belle attractivité. C'est une ville à la montagne, mais son âme, c'est qu'à la base, c'est quand même la capitale du ski et de l'alpinisme. Ce contact, ce rapport à la nature, aux saisons, aux vraies saisons, c'est un choix de vie. C'est vraiment un vrai choix de vie, en fait, de vivre dans la vallée. C'est le paradis ici, du cantonnier, parce que c'est magnifique. Regardez le bureau. Que je trouve que la ville s'est embellie, que ça bouge souvent, et puis voilà quoi. On peut faire beaucoup de choses quand même ici. On n'est pas perdu dans les montagnes, on peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de points positifs, notamment les transports en commun déjà. On n'a pas peur à Chamonix de se balader avec des enfants ou de les laisser aller prendre le bus et aller à la piscine ou rejoindre des copains. D'une part, le logement et toutes les problématiques environnementales. La pollution de l'air est quelque chose qui inquiète énormément les gens. Le premier problème, ce sera celui-ci, le problème atmosphérique. On est à la montagne et on respire plus mal qu'à Paris certains jours d'hiver. À vivre, c'est compliqué parce que c'est cher. C'est pollué. De plus en plus, on voit au fil des années qu'il y a moins de personnes qui viennent pour travailler à Chamonix parce qu'on ne trouve pas de logement. Les chamonières qui ne sont pas venus de l'extérieur, qui veulent travailler dans la vallée, je pense aux jeunes en particulier, c'est un réel problème parce qu'à cause de cette pression foncière gigantesque et du prix des logements, ils ne peuvent plus se loger. Donc la vallée, elle perd des habitants en ce moment, hein, et ça, c'est un vrai problème. On assiste quand même à un dépeuplement quand même de notre vallée depuis plusieurs années, parce que la vie est chère. Je peux aussi parler en termes de profession médicale, puisqu'on avait anticipé une maison de santé parce qu'il y a une désertification aussi. Les médecins, on arrive sur une pyramide d'âge où ils partent. Mais c'est dur de rester ici. Ça, c'est un autre problème quand on est local. Du coup, d'avoir peut-être accès à des terrains au lieu d'avoir accès justement juste à des logements. Il y a vraiment un gros problème de transport. On a très peu de bus, très peu de trains et les horaires ne sont pas adaptés. C'est le transport public, hein. C'est difficile. J'ai un atelier qui est tout petit et j'ai du mal à répondre en fait à l'attente des clients. On aurait vraiment besoin d'un local plus grand pour pouvoir accueillir plus de monde et dans des meilleures conditions. C'est 66% du parc immobilier qui est de la résidence secondaire. Quand on fait le tour dans Chamonix, il y a énormément d'endroits qui sont fermés toute l'année et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Le stationnement, la circulation, ça a quand même bien évolué. Un des plus gros sujets aujourd'hui, c'est quand même le transport. Il manque un certain nombre d'infrastructures commerciales pour les commerces de proximité de tous les jours. La priorité, l'environnement, forcément. Pour moi, la priorité, ça c'est l'environnement. Peut-être des actions radicales au niveau des transports pour vraiment limiter les va-et-vient inutiles. La question de la mobilité en général, c'est vrai qu'on envie les villes suisses qui laissent leurs voitures à l'entrée de la ville. Il faudrait aussi arriver à faire un parking relais au pied de la vallée pour que les gens viennent dans la vallée autrement qu'en voiture. Monter les gens en train le plus possible. Diriger le tourisme vers autre chose que du tourisme de masse qui vient consommer le ski, qui débarque en voiture et qui au final ne prend pas vraiment conscience de l'endroit où il est. Ça devrait être une belle station piétonne, que ce soit été comme hiver, et plus axée aussi pour les personnes qui sont là à l'année et pas seulement les touristes. Plus d'artistes et d'artisans et moins de pollution. Voilà, un peu plus de place. Une zone artisanale, ce serait le top. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un local plus populaire, accessible ou à pied, avec une meilleure visibilité, ou avec un parking minimum de 2-3 voitures, quoi. En termes d'association, pour le dernier PLU, on a déposé une liste de, je crois, c'est 135 bâtiments que nous estimons historiques, importants à protéger. On espère qu'elle va être mise en valeur pour que, dans le cas du PLU, on puisse
effectivement remarquer ces bâtiments qui sont majeurs pour l'histoire de Chamonix. Tous les endroits bien, tous les endroits agréables, on voudrait tous y être. Donc c'est normal que le monde entier vienne ou veuille venir ici habiter à Chamonix ou en tout cas fréquenter. Comment lutter contre ça? Je pense que c'est le principal enjeu. C'est cet équilibre entre attractivité et qualité de vie pour ceux qui ont fait Chamonix et qui continuent de faire Chamonix au quotidien.